Bonjour, bienvenue à cette autre vidéo sur le réapprovisionnement continu. Il s'agit de la présentation de la solution de la question 5. L'énoncé de la question 5. Alors là, on a une question d'intégration et effectivement, comme on a vu à la fin de la question 4, cette fois-ci, par contre, on ne devra pas que faire le décompte des produits commandés aux fournisseurs, mais il va falloir s'assurer de respecter leur capacité parce que là, il y a un cross-docking qui va arriver cette nuit et on doit s'assurer de respecter tout ça. Donc, la figure 1 illustre le réseau de construction HD dans une région donnée. Les succursales sont approvisionnées par un centre de distribution qui reçoit les matériaux de 5 fournisseurs. Les véhicules utilisés en approvisionnement et distribution ont une capacité de 33 palettes. Les clients 1, 2, 3 sont approvisionnés par des chargements pleins, tandis que les clients 4, 5 partagent une même tournée. Ça veut dire qu'il y aura un réapprovisionnement continu de 33 dont la capacité est de 33 palettes à gérer au magasin 1 autre au magasin 2, un autre au magasin 3 et un quatrième au magasin 4-5 ensemble. Tous les clients sont approvisionnés une seule fois par semaine les jeudis au centre de distribution. Les commandes auprès des fournisseurs arrivent toutes en même temps, tôt le jeudi matin, afin d'y être transbordées en cross-docking sans entreposage. On a cette fois-ci des volumes unitaires. Et on a une petite demande. Votre tâche consiste à établir les quantités à commander de façon à maximiser l'utilisation de chacun des véhicules de livraison chez le client. Donc là, il faut absolument que les 33 palettes vers les clients soient pleines, soient comblées, dans une optique de gestion de réseau intégré. Et là, on vous dit, il faut penser à nos fournisseurs aussi parce que si on dépasse les 33 palettes chez nos fournisseurs, ils vont nous charger plus cher en transport et ce n'est pas ça qu'on veut. Alors, on va réussir à synchroniser le réapprovisionnement de nos magasins à partir de nos fournisseurs ici, en tenant aussi compte de la capacité de transport de nos fournisseurs. Ce qu'il va falloir faire, c'est gérer d'un premier temps le 33 palettes vers nos magasins et à la fin, effectuer des réajustements pour vérifier que les 33 palettes est respecté chez nos fournisseurs. C'est parti. Je vais y aller un petit peu plus rondement parce que ça fait déjà plusieurs vidéos qu'on a. Donc, je vais essayer de faire une démonstration. Je vais y aller à la vitesse Sylvain. Tiens. Le grand U serait de 33. Ensuite, on va commencer par séparer nos clients. Ouais, on a le petit UP à faire apparaître. Tiens. Égal à recherche V. Le petit UP, il est ici. Et je vais tout de suite faire apparaître le fournisseur aussi. Comme ça va m'éviter une étape tout à l'heure. Donc, ça, je vais faire F4. Deuxième colonne 0. Ça sera pour le UP. J'en aurai besoin tout à l'heure. Donc, je peux tout de suite faire apparaître... une question là, de garder... Je ne suis pas en vitesse Sylvain. Là, je parle plus que quand je suis seul. Non, en fait, je ne sais pas. Hein. Donc, on va faire apparaître le fournisseur tout de suite. Ça va être fait. Fournisseur égale à recherche V, le produit. On va aller dans le tableau qui est là. Comme ça. F4, troisième colonne 0. Voilà. OK. Et là, on a le UPIP. UPXP. Je vais garder le... Et là, on a même UPIP. Donc, égal à UP fois la demande, égal à UP fois le stock en main. On a double clic. On a un IP sur XP, ça c'est la durée de stock, égale au stock divisé par la demande. Ici, on voit qu'on a un quart de période. C'est en semaine. Hein? Ce cas-là, il est en semaine. Et on va maintenant, on a ce qu'il faut, OK? Donc, on va commencer par tout prendre ça. Je vais mettre tout ça en gris, ça va être un petit peu plus beau. Tout ça centré. Comme ça. Je vais commencer par trier ici selon le client. Parce que je dois séparer, à chaque fois j'inclus 2 lignes, je dois séparer par problème, par capacité utilisée. Donc, chaque
groupe ici utilise 33 palettes. Et le dernier, c'est le 4-5. Okay? Donc, j'ai un réapprovisionnement continu à gérer ici, un autre là, et un dernier ici. Et là, je vais pouvoir tester mon L égal à tac, tac, tac. OK. Donc, ici, c'est le... Je vais tout de suite fermer ça, comme ça. OK. Donc, ça sera le grand U qui est là, F4, plus, et non pas moins, ceux qui ont vu mon vidéo tout à l'heure. Là, on a ça. Oh, désolé. On a ça ici. 2 points. On ferme ça. F4. On va là. Somme ici. Oh, erreur, Sylvain. On va le corriger là. Maintenant qu'on a un UP, je dois faire ces calculs-là sur les précalculs qu'on a déjà faits. Je vais aller là comme ça. Donc, ça, c'est UP IP. Et là, j'ai UP XP. Okay? Je ne peux pas comparer 33 palettes ici avec des unités. Je dois le comparer à des palettes. Donc, je dois tenir compte du UP. Voilà. Ça a l'air pas mauvais. Et là, c'est un petit peu étrange. On va regarder ça. Je veux gérer mes parenthèses comme il faut. Donc, le 33 palettes plus 5 de stock divisé par 20, ça va du... Oh, j'ai oublié de trier. Voilà. Je trouvais ça un petit peu louche. Comme ça. Et je trie. Comme ça. Comme ça. Là, c'est mieux. OK, on reste avec le même, mais là, on est supérieur, donc on continue. Et on est inférieur, donc on arrête. Donc, on a 1,4 ici. Et là, je vais... Oui, voilà. Et là, j'ai du calcul à faire. Donc, le UP, le QP, le UP QP, et je vais le refaire. Donc, QP encore et UP QP. Donc, égal à L F4 fois la demande, la vraie demande, moins le stock. Ça, c'est... Donc, je vais commander 33 unités. Comme ça. Et je vais comparer ça. Probablement que le U, ouais, on a des U égale à ça fois UP. On a des U de 1. Là. Et là, mon test égale à total. Égale à somme. Mon test, c'est ça ici. Comme ça. Donc, je suis à 33 palettes. Maintenant, égal, je dois commander un arrondi. Égal, pardon. Égal à l'arrondi de cela, point virgule 0. Boum, boum. Je descends ça et je reprends mon calcul égal à ça fois UP. Et je reprends ça ici, CTRL-C, CTRL-V. Par hasard, j'arrive exactement à 33 palettes. Ça fait bien, hein? Donc, il y en a un qui a monté, il y en a un qui a descendu. J'arrête là pour le moment. Et là, je vous avais dit que j'allais faire ça à vitesse assez Sylvain. Là. Donc, comme ça, je vais refaire un tri. Ça, c'est vraiment hyper important. N'oubliez pas le tri. Donner. Comme ça. Toing. Comme ça. Là, c'est trié. Et je vais avoir confiance en moi. Je vais aller assez vite. Je vais faire ça comme ça. Le L, je dois l'amener là. Comme ça. 1,3, 1, 0,9. OK. Je peux même ici là, faire une petite mise en page parce que c'est un peu gros. Voilà. Donc, j'arrête là, 0,91. Et je vais calculer le fameux UP en prenant le F4 et celui-là, je vais le mettre là. Donc, je descends ça comme ça. Je fais un petit total égal à somme.
CTRL-C, CTRL-V. 32, il manque un 0,5 à quelque part. Donc, je vois ici que le UP est de 0,5. Donc, si j'ajoute une unité ici, ça me donne 33 palettes juste. Je continue. Ça va bien. Il m'en reste 2 autres à faire. Comme ça, je vais m'assurer de faire le tri. Comme ça, je vais avoir assez confiance en moi pour prendre ces formules et je vais faire les modifications nécessaires. Il y a toujours 2 modifications. Celle sur le L. Oh, 2,33. 1,54, on arrête là. Je dois aussi modifier le L qui est là. Comme ça. Et je descends de 2. Vous voyez aussi à quel point l'indice que c'est juste, c'est le fameux 33 du premier coup. Là. Sur les unités arrondies mesurées en unité de consommation de capacité, on a le 33 palettes qui nous assure qu'on a bien fait notre travail. Total égale la somme. Comme ça, 33 palettes, je suis heureux. Et ici, on a l'air d'avoir un petit 32,5. On a un petit 0,5 là, donc je vais aller chercher un petit 46 unités ici. Ça nous donne 33 palettes. Il ne m'en reste qu'un seul à faire. Ça va très bien. CTRL-C, CTRL-V. Je vais refaire le tri ici. Comme ça. Je vais avoir confiance en moi. Je vais copier les formules en sachant faire les bons réajustements. Donc, vous voyez l'ancrage, là. 2,27, jusqu'où il va falloir qu'on descende. 1,97, 1,51, 1,37, on arrête là. Ici, je dois ajuster le L qui n'a pas suivi comme ça, dans la formule. Je descends ça comme ça. Je fais total égale la somme. Comme ça. Je fais CTRL-C, CTRL-V. Donc, je me réjouis. Ici, j'ai un beau 33. Là, c'est très étrange. Pourquoi j'aurais 143? J'ai... Pourquoi? Faut faire attention. Hein? Oui, quand on fait le copier-coller ici, il faut... c'est ça, regardez, ça, c'était une valeur. C'est pour ça que c'est... Et ça, c'était une valeur aussi. C'est ça qui s'est passé. On a des valeurs. Ouais. Voilà. 33,5. Donc, j'ai 33, 5, 6, 6. Je vais arbitrairement, là, je vais enlever celui qui a le plus gagné là, de l'arrondi. Ici, disons que ça va être lui, mais il me reste... Oh, CTRL-Z. Je dois enlever un petit point 5. Je vais enlever lui. 5. OK. Donc, si je veux mettre en lumière mes décisions, c'est la colonne qui est là. Je vais ensuite, donc ça serait la réponse à la première partie, mais chaque fournisseur 1, 2, 3, 4, 5, on doit s'assurer de respecter sa capacité totale commandée. Donc, on nous demande de respecter le 33 palettes là aussi. Donc, égal à somme-ci, j'avais préparé mon coût. Donc, c'est là. F4. J'aurais pu prendre de toute évidence, là, F4, j'aurais pu prendre, on voit que l'indice du fournisseur correspond à l'indice du produit. J'aurais pu pas faire ça. Le critère, c'est l'indice du fournisseur. Et la somme, j'ai besoin de la vraie, pas des quantités. Je vais changer le titre. C'est volume total commandé. Donc, je descends ici. Il y a une règle avec somme-ci, c'est que la taille de la plage de recherche doit être la même que celle de la somme. F4, fermez la parenthèse, Enter.
Je vais tout de suite aller changer ça. C'est volume. Okay? C'est important. Là, parce qu'on veut voir le volume occupé dans le camion des fournisseurs. On a un 35 ici. On voit là qu'il n'y aurait qu'un seul fournisseur là, qui poserait problème, c'est le 35 qui est là. Il va falloir aller trouver 33, l'équivalent de 3 palettes à enlever. Je veux juste vérifier que mes calculs sont justes. Là. Le fournisseur 5 n'en aurait que 23. On va aller voir ça. Donc, il y en a 9 ici. 10, on est rendu à 19 plus 4, 23. Donc, là, le calcul a l'air juste. Donc, tout ce que j'ai à faire pour répondre à la question, c'est enlever 3 palettes ici et je peux les rajouter à n'importe qui d'autre. Là. Donc, dès que je vois pas du 1, il faut que j'enlève. Donc, je vais enlever ici. Je vais mettre ça, l'équivalent de... Ah oui, ça, c'est un UP de 1. Donc, si je fais ça, j'ai enlevé une palette. Et lui, je vais y en donner. Je peux, oui. Dès que je vois produit 1, le produit 1 ici, je vais mettre ça à 3. Oui, il faut que j'en enlève 3. Et je peux en ajouter soit 2 ici au produit 3. Bien là, ça commencerait à... Vous voyez, là, je dépasserais. Donc, je vais aller ici. OK? Parce que je viens de voir que le produit 3 est à 33,5. Donc, je ne peux plus ajouter au produit 3. Le produit 1, il n'est qu'ici. Maintenant, il est là. Donc, j'en ai 3 encore enlevés. Donc, je vais en enlever encore. Je vais en enlever. Je vais mettre ça ici à 6. J'ai 32. Donc, il faut que j'en ajoute un à quelque part. Je peux ajouter au produit 2. Le produit 2 a un UP de ça. Donc, si je mets ça à 41, je suis à 33. Le produit 2, il respecte sa capacité. Il me reste quand même 2 palettes enlevées du produit 1. Donc, là, c'est super arbitraire, là, mais je vais arbitrairement, là, je vais ici, là, on va le descendre à... On va le descendre ici à 5. On va remonter lui à 5. OK, donc je suis à 33 là. Ah, c'est 33 palettes, c'est pas 30. Désolé. Je descendais à 30, moi. Je m'excuse, je recule. Là. J'étais parti pour la gloire, mais j'étais en train de le descendre à 30. Bon, je suis à 33. OK, ça va. Donc, j'étais à 33 palettes, 33 palettes, 33 palettes, 33. OK, donc là, c'est mission accomplie. OK? Donc, la réponse à la question, elle est là. Tout va bien. On a nos commandes et on a ici... Voilà. Alors, c'est ce que je vous demande. Il y a une étape, là, ça, c'est une science là, qui peut aller un peu plus loin. Par exemple, on pourrait calculer un L hypothétique et reculer le plus le L hypothétique, le L résultant, en fait. Mais pour l'instant, on s'en va là dans la session avec cette méthode-là. OK? Donc voilà, bonne chance, travaillez bien.